Bref, la famille, voici encore une autre histoire triste, une histoire de la sorcellerie, une histoire. Prenez votre temps, écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on a peur d'aller chercher les servantes. On a peur de confier nos enfants à n'importe qui ou à n'importe où, à quelconque ou à quelqu'un, ou c'est quoi, un seau, une sauce, ça puise l'eau, tout ça là dedans. Aujourd'hui, voici une maman, il peut dire une grand-mère qui est en train de traverser ces moments difficiles avec sa famille, sa petite famille. Ou une jeune fille est venue, genre juste pour qu'elle puisse aider son petit-fils. Or, cette jeune fille est venue initier son petit-fils dans le monde de la sorcellerie. Cette jeune fille-là est venue faire de la zizanie dans la famille. On va quand même écouter. Aujourd'hui, je vois sur la toile une jeune fille de servante qui est en train de dire non, mais après, moi, mais je vais la récupérer. Moi, elle, on va. C'est-à-dire, elle a fait pour elle, moi, elle fait pour moi. Et puis, on va voir un peu parce que trop, c'est trop. Elle sort, les gens l'encouragent, mais eux ne savent pas. Quand elle sort comme ça, dans ses dits, il y a la vérité, mais il y a l'autre qui n'est pas normal qu'elle peut dire ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes sur cette histoire des mêmes servantes encore, des mêmes petites filles qui viennent surveiller et qui viennent initier le petit garçon de cette dame-là. On va quand même écouter ensemble, bien avant que je vais donner mon point de vue aussi. Voici la vidéo, voici l'audio. Ok, donc je vais commencer mon histoire. Je suis une jeune maman qui a perdu ses parents très tôt et j'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et c'est ma fille qui est ma première fille, qui est la plus grande, et ses petits frères. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces enfants sont devenus des grandes personnes. Et j'ai tellement souffert dans ma vie avec mes enfants. Aujourd'hui, par la grâce et par la gentillesse d'une sœur, elle m'a fait voyager pour un contrat où je suis partie d'un pays maghrébin pour partir sur contrat pour aller travailler. Et ça m'a permis aujourd'hui de construire ma petite maison. Au début, je dormais dans le salon de mon grand frère. On est 2 seulement, c'est moi et mon grand frère. Et par la gentillesse de cette sœur qui est en Europe aujourd'hui, grâce à elle, j'ai été dans un pays maghrébin pour pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants, puisque mes enfants partaient à l'école. Il y avait mon dernier garçon qui partait à l'école et le deuxième qui était en train de passer des concours. Il fallait l'argent. Ils n'ont pas de papa, c'est moi qui représente les papas, les mamans, les tout. Et donc, l'aventure a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu construire ma petite maison qui n'est pas encore bien finie, mais au moins mes enfants ont un coin où dormir. Et par la suite, ma venue ici, dans le pays maghrébin, ma fille était avec son copain, les deux vivaient ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le jeune homme l'a laissée. Ainsi de suite, elle était là, dans la maison que son copain avait louée. Donc, quand le jeune homme l'a laissée, je payais la maison jusqu'à ce que je finisse ma maison. Donc, elle est venue habiter dans la maison avec ses frères. Et il s'est trouvé qu'à un moment, la fille a commencé à fréquenter des mauvaises personnes qui avaient de l'influence sur elle, les camarades de drogue, les camarades de cigarettes. Elle était tout le temps partie. Jusqu'à elle est venue, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant garçon. Elle a 3, je vous précise, elle a 3 filles et elle a un dernier garçon. Et quand elle a eu son garçon, elle était là, elle s'occupait de l'enfant, mais pas tout à fait. Elle peut laisser l'enfant sortir jusqu'à venir à des heures tardives. Et ça ne plaisait pas à son petit frère qui était le dernier qui va à l'école. Et il s'est trouvé que les deux se sont discutés et elle a quitté la maison parce que son petit frère n'aimait pas ce qu'elle faisait, comment elle se comportait. Donc, elle a quitté sa maison, qu'elle ne vient plus habiter là-bas, elle va aller louer sa maison. Et elle est partie louer une maison avec ses camarades. Et moi, étant la mère, je suis ici, j'avais mal, mais comment je vais faire? Je suis loin d'eux. C'est ainsi qu'un matin, elle est venue abandonner son garçon
à la maison chez une voisine. Et la voisine, étant comme je suis une jeune maman à la maison, qu'elle me connaît, qu'elle me respecte, elle m'appelle, elle me dit, ah maman, voilà le problème qu'elle a, ta fille est venue abandonner son garçon ici, elle est partie. Elle m'a dit de prendre l'enfant, qu'elle arrive, elle n'est plus revenue. Et j'appelle mon grand frère, je lui dis, voici le problème qui se pose. Et mon grand frère qui prend l'enfant. Et il faut dire que mon grand frère aussi, il a son petit garçon de 3 ans. Donc là, sa femme ne peut pas prendre mon petit enfant de 1 an pour compléter 6 pour elle. Donc là, elle a sa grande fille, c'est elle qui s'occupait de l'enfant un peu. Donc là, mon grand frère aussi, c'est quelqu'un, il travaille au champ. Il n'est pas quelqu'un qui est sur la ville, il travaille au champ. Donc là, il est tout le temps parti. Et pour partir à cause de l'enfant, c'est tout à fait un problème. Il ne sait pas comment il va faire pour laisser l'enfant pour partir, puisque la fille de sa femme va à l'école. Et sa femme aussi a son garçon à regarder. Donc là, ce n'est pas facile. Donc, il me disait tout le temps, il faut t'arranger, on va trouver quelqu'un pour regarder l'enfant. Et c'est comme ça que je lui ai dit un matin, je dis, bon, trouve quelqu'un. Il faut parler de bouche à oreille pour qu'on puisse trouver une jeune fille qui va venir regarder l'enfant. Mais je ne veux pas quelqu'un qui va venir pratiquer la sorcellerie sur mes enfants. Parce que Dieu m'a donné que 3. Et ma seule fille, Dieu lui a donné 4 enfants. Aujourd'hui, l'enfant d'autres personnes cherchent, il ne gagne pas. Si Dieu a permis que moi je sois grand-mère à mon jeune âge, je bénis le nom du Seigneur. Mais je ne veux pas quelqu'un qui va venir pratiquer la sorcellerie sur la vie de mes enfants et moi. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu qui va à l'église. Donc, c'est ainsi que on habite dans la cour, on habite avec nos enfants, les enfants de mon grand frère et ma grande soeur, que les parents sont décédés. Donc, c'est une cour familiale. Donc, ceux qu'on vit eux là, c'est des grandes personnes. Nous avons les mamans et puis les papas et nous sommes les frères et sœurs. Donc, ça veut dire que moi et puis mon grand frère, on est restés 2. Mais nous sommes les tantes et puis mon grand frère et les papas. Donc, je suis la petite sœur de les mamans, la petite sœur de les papas. Mais eux, les parents sont décédés. Donc, on vit à la maison avec nos enfants, ceux-là. Et de bouche à oreille, donc, il y a une qui a dit à mon grand frère que, ah papa, il y a une jeune fille qui va venir travailler avec nous. Puisque nous, on fait la couture. Eux, ils font la couture. Ils font la couture à la maison. Donc, ma fille qui fait la couture à la maison, elle travaille avec une jeune fille baoulée, que sa nièce devait venir travailler avec eux. Et comme moi, je cherchais quelqu'un pour regarder mon petit garçon, ma fille a proposé cela à mon grand frère, en lui disant que il y a une jeune fille qui va venir travailler avec eux, qui est la nièce de celle qui travaille avec elle. Donc, ça sera bien qu'on prenne cette fille, puisque ça, à la maison, elle va travailler là, elle va regarder le petit garçon là, eux tous, ils sont là, ils vont regarder. Donc, mon grand frère dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a appelé pour me dire, il dit, il n'y a pas de souci. Et la fille est venue, donc la fille est venue, elle était dans ma maison. Elle a occupé, ma chambre, c'est 2 chambres, salon, cuisine, douche. Donc, dans moi-même, ma chambre principale, mon garçon dormait là-bas. Puisque ma fille a quitté la maison, donc mon dernier garçon, lui, dormait là-bas. Et le deuxième, lui, n'était pas là. Lui, il était dans une autre ville. Donc, la fille a occupé la chambre des garçons. Donc, c'est là-bas qu'elle dormait avec mon petit garçon. Elle avait tout. Je l'envoyais son argent du mois. Je payais son argent du mois. Je payais son sac de riz. Et le papa de l'enfant l'envoyait chaque jour l'argent. L'argent ne lui manquait pas. Et à chaque moment, elle était au téléphone avec moi pour que je puisse causer avec mon petit garçon. Et franchement, cette jeune fille, vraiment, elle prenait soin de l'enfant que je l'ai pris comme ma propre fille. Moi, je ne savais pas que cette fille était une sorcière. C'est maintenant que je rentre dans le but du sujet. La fille, tellement qu'on causait bien, un jour, elle m'a dit, Tantio, je peux t'appeler maman? Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'appelait maman maintenant. Donc, elle m'appelle maman. Je dis, oui, ma fille, comment tu vas? Et l'enfant, comment il va? Donc, elle me met dans le téléphone à l'enfant. Elle dit, viens parler à ta grand-mère. Et c'est comme ça, et façon que je voulais qu'on s'occupait bien de mon petit-fils, c'est comme ça la fille s'occupait bien. Ok, la fille était une sorcière. Et quand la fille était une sorcière, moi, je ne savais pas. Mais quand elle est arrivée,
il s'est trouvé que mes enfants qu'on habitait avec eux à la maison, il y a l'un de mes fils qui est pasteur. Et celui qui est pasteur, dans son église là, il y a sa cousine qui a fait que la fille est venue. Sa cousine et ses enfants et tout suivant dans l'église de son cousin. Et ce sont eux qui, quand la fille est venue, elle partait dans la même église que eux, puisque sa tante même va à l'église là-bas. Et c'est comme ça que la fille, ils sont partis à l'église et le Seigneur a montré à mon fils là que la jeune fille est dans la sorcellerie. Et quand le Seigneur lui a montré cela, moi je suis la petite soeur de votre maman et votre papa. Et mon grand frère qui est là, vous pouvez lui dire quand même que, voici la fille, on l'a fait venir, mais la fille est une sorcière. Ils n'ont rien dit. Ils ont fermé leur bouche, ils ont dit à la fille, on va te mettre sur gêne, on va prier pour toi et tu vas quitter dedans parce qu'ils ont demandé à la fille dit elle veut quitter dedans. Et c'est ainsi que la fille a fait 5 mois dans ma maison, en train de pratiquer la sorcellerie dans ma maison et sur mon petit garçon. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois là, dans le mois de septembre, la fille qui m'appelle pour me dire que maman, mon papa dit de rentrer parce qu'un jour, elle m'avait expliqué qu'elle avait des problèmes avec son papa, c'est pour cela qu'elle est venue. Donc, elle me dit, maman, mon papa veut que je rentre. J'ai dit précipitamment comme ça, ton papa veut que tu rentres. Maintenant que tu m'habitues à toi, mon petit garçon habitué à toi, maintenant tu veux rentrer. Elle dit oui, que c'est urgent. Or, c'est parce que la fille a attrapé le petit garçon de ma nièce, ma fille, qui l'a fait venir là. Elle a attrapé son fils en sorcellerie. Elle veut tuer le petit garçon sur la complicité de la fille de ma grande soeur, père à son âme, de sa grande fille qui est à la maison, qui est mariée, qui est à la maison là-bas, sur la complicité de celle-là, que celle-là est dans la sorcellerie. C'est celle-là qui lui a dit d'attraper le garçon de sa soeur pour tuer, de sa cousine pour tuer. Donc, l'enfant est quitté à l'école, venu, il chauffait tellement, sa maman lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, maman, je suis en train de mourir, je ne sais pas. Donc, ma grande fille là qui passe pour aller rentrer dans ma maison là-bas pour appeler la fille, pour demander à la fille, mais qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Dis ce que tu as fait à mon fils. Et la fille qui va lui dire que ta soeur m'a dit de le tuer parce qu'elle est déménagée de la cour maintenant. Elle a construit sa maison ailleurs, elle et puis son mari. Donc, elle devait déménager. Donc, celle qui déménageait, qui est la fille à ma grande soeur, a dit à la servante, comme moi je déménage maintenant, je n'ai pas trop de pouvoir ici. Donc, toi, il faut tuer le garçon de ma cousine. Et c'est ainsi que la fille a pris l'âme de l'enfant, a attaché l'enfant et elle devait tuer l'enfant. Et sa maman allait trouver la fille pour dire, qu'est-ce que tu as fait à mon garçon? Donc la fille a expliqué l'histoire. C'est là-bas maintenant que la fille de mon grand frère maintenant, celle qui a fait venir la fille, maintenant va aller trouver mon propre grand frère pour lui dire que papa, je ne t'ai rien dit, mais quand la fille est venue, ton neveu a vu que la fille était une sorcière. Mais elle nous a dit qu'elle veut le quitter dans la sorcellerie. Donc, on a dit on allait prier pour elle, lui mettre sur gêne. Elle allait quitter dedans. Mais on a l'impression qu'elle ne quitte pas dedans. Aujourd'hui, elle veut tuer mon fils. Donc, appelle ma maman. On va lui dire que la fille, on va la libérer, elle va partir. Et mon grand frère qui a dit à ma fille là que non, moi, je ne peux pas dire des trucs comme ça. Toi-même, tu vas dire ça à ta maman, puisque je suis la petite soeur de son papa. Donc, mon grand frère qui lui dit que moi, je ne peux pas dire ça. Et que toi-même, tu vas dire ça à ta petite maman. Et elle m'appelle, elle me dit que maman, il faut bloquer la fille. Voici le problème qui se passe, elle veut tuer mon fils. Quand elle est arrivée, elle était sorcière, mais on n'a pas vite vu. Quand on a vu, maintenant, on lui a dit qu'elle n'a qu'à quitter dedans, elle dit qu'elle veut quitter dedans, mais on a vu qu'elle ne veut pas quitter dedans, maintenant elle veut tuer mon fils, donc on va la libérer. C'est ça, j'ai dit, mais en bon. Donc, la fille est venue, elle était sorcière, et puis vous l'avez laissé regarder mon petit garçon. Quelqu'un qui n'est pas de votre famille, vous allez l'enlever dans la sorcellerie. Et vous savez, pendant ce temps qu'elle est venue pour surveiller mon petit garçon, et vous la laissez jusqu'à faire 5 mois dans ma maison. Et tu me dis de la bloquer. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Et je n'ai pas demandé quelque chose à la fille. Et il s'est trouvé que dans le mois de novembre, la fille devait rentrer. Donc, j'ai envoyé son salaire à mon fils qui allait retirer l'argent pour donner à la fille. Donc, le jour que la fille partait,
Elle est partie à 5 h, je crois. Donc, je l'appelle vers les 7 h. Je lui demande, mais tu es où? Elle dit, maman, je suis à Djamé, je suis dans le car. J'ai dit, mais je vais te demander quelque chose. On m'a dit que tu étais sorcière. Est-ce que c'est vrai que tu es sorcière? Elle me dit oui. J'ai dit, mais tu es méchante. Tu es sorcière et puis tu as pris pour rester dans ma maison pour regarder mon petit garçon jusqu'à 5 mois. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de mes enfants et moi? Elle dit qu'elle n'a rien fait. Or, auparavant, avant qu'elle ne va partir, le vendredi, elle est partie samedi. Le vendredi, ils l'ont envoyé à la délivrance dans l'église de mon fils là, puisque c'est là-bas, elle est partie, ils ont vu. Ils l'ont envoyé pour faire sa dernière confession. Donc, quand elle est partie, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie de chacun de nous à la maison. Elle dit que moi, elle a pris mon cœur pour attacher pour elle, pour que je puisse l'aimer plus que mes enfants. Et ils ne lui ont pas demandé encore qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Bon, ce qu'elle a fait encore d'autre, ils ne nous ont rien dit. C'est ce qu'ils m'ont dit là qu'elle a. Donc, je demande à la fille, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de mes enfants et moi? Mon fils qui va à l'école, qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Elle dit, je n'ai rien fait. Je dis, qu'est-ce que tu as fait dans ma maison? Elle dit qu'elle n'a rien fait. Je dis, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de ma fille? Elle dit, elle n'a rien fait. Je dis, bon, et mon petit garçon? Elle dit, maman, je n'ai rien fait. J'ai dit, il faut me dire parce que je sais que tu as fait quelque chose. En temps, ma fille là m'avait dit de la bloquer, mais mon intuition me disait de ne pas la bloquer. Quelque chose me disait de ne pas bloquer la fille. Il faudrait que moi-même, je lui demande pour qu'elle puisse me parler. Et la fille qui va ouvrir sa bouche me dit que maman, je l'ai initiée. J'ai dit, mais tu vas mourir. Tu as initié mon petit garçon, sachant que tu es venu dans ma maison. Je ne t'ai pas fait du mal. Je me suis occupée de toi comme ma propre fille. Et donc, tu as initié mon petit garçon. Elle dit oui. J'ai dit, comment tu as fait pour l'initier? Elle dit, elle a préparé du riz et elle a sifflé dessus. C'était ce qu'elle a fait. C'est ainsi que, vraiment, je ne pouvais pas me retenir. J'ai commencé à la maudire de tout. Et quand j'ai fini, je lui ai dit, c'est Dieu qui va te payer. Dieu va te payer. Dis-toi que tu vas mourir parce que toutes mes prières vont se baser sur toi et ta famille. Et elle m'a dit que je sais que je vais mourir. Laisse ma famille. Il faut me maudire moi. Il faut me maudire moi. Il faut laisser ma famille. Je dis non, non, non. Je vais te maudire avec toute ta famille pour tout ce que tu es venu faire dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai bloqué la fille et toutes ces conversations, je les ai enregistrées pour garder, mais je les ai bloquées. Donc aujourd'hui, mon petit garçon et ma fille, je les envoie dans les coins pour qu'on puisse guérir mon petit garçon. Et on me dit que ma fille même, de toute façon, elle a abandonné son enfant, ça n'a pas été pour rien, que tout a été planifié dans la sorcellerie parce que je suis la seule femme, et je suis la seule personne qui est partie à l'aventure et je suis venue construire une maison. Donc, c'est la jalousie qui a provoqué, cette jalousie-là qui a provoqué cette haine-là au point d'envoyer une fille pour me nuire, ma famille et moi. Donc, j'étais dépassée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, mon petit garçon et ma fille sont chez une féticheuse où elle entend, en tout cas, ils sont quelque part où ils sont en train de les soigner pour les délivrer. Donc, vraiment, avant-hier, je suis tombée sur la vidéo de la servante qui parlait des femmes mariées qui ne s'occupent pas de leur maison. Donc, vraiment, ce que moi, je voulais apporter, bien vrai que oui, il y a des mamans qui ne s'occupent pas de leur foyer, mais aujourd'hui, les servantes qu'on prend, là, il faudrait que je parle de ça pour que tu puisses parler de ça. Parce que les servantes qu'on prend, là, ce n'est pas elles toutes qui sont des bonnes personnes. La moitié de ces servantes que nous prenons, il y a des sorcières dedans. Il faudrait que tu fasses passer ce message pour que, au moins, si prochainement, quelqu'un prend une servante, puisse envoyer dans la maison de l'homme de Dieu pour qu'on puisse voir dans la vie de cette personne si elle est saine. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces servantes-là, qu'elles passent dans nos maisons, elles initient nos enfants. Elles détruisent dans nos maisons plein de choses avant de partir. Donc, voilà un peu mon histoire, mon frère. Donc, j'aimerais vraiment que tu fasses passer ça sur la toile. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir aller sur ta page le jour que tu vas faire sortir pour que je puisse voir si tu as fait passer mon message. Donc, voilà un peu mon histoire. Et jusqu'à aujourd'hui,
Je prie jour et nuit pour que mon petit garçon soit délivré. J'ai la foi que Dieu va faire parce que Dieu connaît la souffrance que j'ai endurée dans ma vie. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Seigneur va laisser mon petit garçon pouvoir détruire la vie de mes enfants. Donc, voilà un peu l'histoire. Et on l'a envoyé l'enfant quelque part avec sa maman. On nous dit déjà l'enfant, ils l'ont fait manger la chair humaine. Ça fait que son ventre est ballonné. Et il a écrit le nom de sa deuxième grande sœur dans le camp de la sorcellerie. Mais je refuse dans le nom de Jésus. Que ce que l'ennemi veut faire dans la vie de mes enfants et moi, Dieu ne va pas accepter. Donc voilà un peu mon histoire, mon frère. Donc vraiment, je veux que tu fasses passer cela sur la toile. Donc c'est un peu mon histoire qu'elle a. Donc le frère, c'est un peu mon histoire qu'elle a. Aujourd'hui, ça fait que où je suis là, je travaille, mais c'est comme si je ne travaille pas. Une fois qu'on me paye, il y a un problème qui vient. Je dois envoyer l'argent pour résoudre le problème. Une fois qu'on me paye, ça fait que où je suis là, moi-même, je suis fatiguée, je ne me sens pas bien. J'ai dit, je vais attraper mon cœur, je vais finir l'année, puis je vais partir. Parce que si je vais regarder ça, je peux mourir ici. Donc voilà un peu ce que je vis. Ça fait que je ne peux pas dormir les nuits. Je pense jusqu'à parce que moi, je suis seule. Je suis la seule fille de ma maman. J'ai qu'un seul grand frère. Ma fille aussi, là, c'est elle seule, ma seule fille. Et puis ses deux frères. Et vraiment, aujourd'hui, ça me fait passer des nuits blanches quand je réfléchis que la jalousie de l'être humain, la haine de l'être humain, voir son prochain avoir un peu la joie de vivre, ça leur fait mal. Aujourd'hui, l'Africain, quand vous êtes dans une cour familiale, qu'il y a une personne qui se suffit un peu, ça fait mal aux autres. Il faut qu'ils vont chercher comment ils vont te détruire. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et ce qui m'arrive aujourd'hui. Et vraiment, je voulais exhorter pour que tu puisses faire passer ça, pour ne pas que ce qui m'est arrivé là, ça puisse arriver d'autres sœurs. Aujourd'hui, bien vrai qu'on prend les servantes, mais avant de prendre servantes maintenant, elles n'ont qu'à aller dans la maison de Dieu, elles n'ont qu'à aller voir un pasteur, pour qu'il puisse demander au Seigneur de montrer si cette personne est une bonne personne. Aujourd'hui, on voit sur la toile des servantes qui s'en vont regarder les enfants, qui maltraitent les enfants. Plusieurs fois, je tombe sur des vidéos où l'enfant même du propriétaire est maltraité. Ça déchire le cœur. Quand tu es une mère, ça déchire le cœur. Mais ce n'est pas toutes les mamans qui sont à la maison. Il y a beaucoup de mamans qui travaillent, qui ne peuvent pas s'occuper de tout ça, là, qui ont besoin d'une nounou à la maison. Mais voilà ce que les nounous aussi viennent dans notre vie pour nous faire. D'autres viennent pour détruire notre vie. D'autres viennent vraiment sincérité pour travailler. D'autres viennent, sont bien. D'autres viennent, ne sont pas bien. D'autres viennent, c'est des sorciers. Donc vraiment, je veux que par mon message, à partir d'aujourd'hui, avec cette servante qui est sortie, ce qu'elle a dit, il y a d'autres qui sont vrais. Mais là, aujourd'hui aussi, il y a des servantes que c'est des sorcières. Quand elles viennent dans la vie de nous les mamans, là, elles viennent pour détruire notre vie. Aujourd'hui, ça fait que je n'ai même pas le moral. Je prie jour et nuit pour demander à Dieu de délivrer mon petit garçon. Je prie, je demande à Dieu de me maintenir moi-même jusqu'à ce que je puisse rentrer, prendre ma fille et puis mon petit garçon pour me promener chez les prêtres, chez les pasteurs, pour pouvoir recevoir la délivrance totale. Donc c'est ce que je vis aujourd'hui. Je fais des nuits blanches. Vraiment, ça m'a déchiré. Ça m'a déchiré vraiment. Donc c'est un peu mon histoire qui est là, mon frère. Toi aussi qui partages nos histoires, vraiment, que Dieu te fortifie. Vraiment, on ne te donne rien. Tu fais ça pour l'amour de Dieu, que Dieu te fortifie. Et que vraiment tout ce que tu demandes là, que Dieu te donne à ta famille et toi. Qu'il te protège ta famille et toi. Qu'il mette son feu autour de ta famille et toi. Que sa lumière soit sur ta vie. Parce que ton émission que tu fais vraiment, tu as choisi de venir sur la toile, mais ton émission que tu fais là, vraiment ça aide beaucoup. Ça aide. Donc vraiment, c'est ce que je voulais te dire. Que Dieu te bénisse.
Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame a dit. Je pense que à là, tout le monde est si, je peux dire, si mot de défense, c'est-à-dire défensif, quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Avant, on pouvait dire non que oui, ma nièce, ma petite nièce, ma petite cousine peut venir chez moi en ville pour venir, bon, je peux la mettre à l'école ou soit, bon, elle va venir m'aider ici. Avant, ça marchait. Jusqu'à les parents me donnaient plein. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus ça. La personne même que tu dis, tu veux aider, tu ne sais pas la personne est venue en mission. Tu ne sais même pas la personne est venue en mission pour te détruire. Mais, la soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Je pense que tu dis, tu es allé dans les églises, surtout même tu as envoyé de l'argent pour qu'on puisse envoyer l'enfant, ton petit-fils, à l'église pour qu'on puisse enlever la sorcellerie sur lui. Et après encore, tu dis, tu es allé voir, c'est une féticheuse, etc., etc. Moi, j'aimerais te poser une question. La question est tellement simple pour que nous deux puissions se comprendre et pour que aussi les abonnés puissent comprendre. Tellement simple comme de l'eau à boire. Dans ton audio, tu as dit non que oui, ton fils est un homme de Dieu. Mais ton fils ne peut pas prier pour... Je peux dire pour son... Je peux dire pour l'enfant de sa soeur. Ça, c'est un. Qui est ton petit-fils. De deux encore, même si il n'a pas la capacité de prier pour briser le lien, pour enlever ton petit-fils dedans, mais pourquoi ton fils aussi? Parce que affaire des pasteurs là, c'est comme des joueurs de football. Entre eux-mêmes, ils se connaissent. C'est comme nous qui sommes sur les réseaux sociaux pour avoir le numéro de telle personne qui est sur les réseaux sociaux, c'est facile même d'avoir ça. C'est la même chose comme les pasteurs. Mais au lieu de tu vas aller parcourir dans les églises, d'autres églises, tu vas laisser l'église de ton fils. Ou soit tu vas laisser encore pour aller voir féticheuse. Mais maman, tu es en train de te fatiguer pour rien. Parce que c'est même branche même où tu es parti là même là. C'est même branche même. Donc, je ne vois pas. Féticheur va arriver sorcellerie. Truc va arriver, ou Barabou va arriver sorcellerie. Où on a. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est chez toi, on veut voir. Parce que ça là, non. Non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, tu quittes dans Foumi, tu t'en dans Mania. Et tu comprends? Tu quittes dans Scorpion, tu t'en dans oui à Serpent. Tu n'as rien encore fait. C'est-à-dire, toi-même, là, tu tentes de créer des problèmes encore. Ils vont te faire croire là-bas que oui, on a déjà fait la chose. Parce que là-bas, là, c'est les sacrifices que tu vas faire. Les sacrifices que tu vas faire, ils vont te dire, il faut égorger ceci, il faut faire ceci. C'est comme sans verser là. Dis-toi que maman, c'est pas tu es en train de signer comme ça. C'est comme pas tu es en train de signer encore. C'est-à-dire tu es en train de monter grade de l'enfant, de ton petit-fils encore. Ah oui, je le dis. Ou tu dis non que oui, tu as parcouru des églises. Maintenant, tu es dans fait des fétiches. Tu es allé voir une féticheuse, elle va faire ceci, ou je ne sais pas si c'est marabout, c'est fétiche. Mais dis-toi qu'ils vont te demander de faire des sacrifices. Les sacrifices qu'ils vont te demander, le sang versé, c'est-à-dire tu es en train de lire. C'est-à-dire tu es en train de vraiment tisser un lien. Tu es en train de tisser un lien dans le monde spirituel, dans le monde des méchants. Je te dis en même temps. Où tu es en train d'envoyer ton petit-fils. Et où tu te dis ton petit-fils est là, maman, il faut quitter là-bas. Il faut enlever ton petit-fils. Il faut chercher une église vraiment. On dit on finit jamais de chercher. Il y a tellement de fausses églises ou faux églises. On ne sait même pas si c'est fausse église ou si c'est faux église. C'est un faux pasteur ou c'est fausse pasteur. Une saut. On va puiser l'eau. Donc, on n'a qu'à avancer ici. Français, là, c'est pas pour moi. Moi, si je parler ma langue, on ne va pas quitter ici. Donc, habituez-vous de mon français. Penchez. On va avancer. On est dedans. Donc, je t'ai dit, où tu allais déposer ton petit-fils. De dire, oui, les féticheurs ou féticheuses va faire ceci. Maman, il faut quitter. Si tu ne veux pas amplifier encore, le stress, c'est où tu es, où tu as l'aventure. Si tu ne veux pas encore amplifier, le stress, c'est là. T'as l'île. À cause des simples maisons qu'elle a construites. Une petite maison qu'elle a construite. Regardez comment on envoie des missiles ciel. Même aujourd'hui, quand elle gagne un peu d'argent, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait.
ou ce qui est fermé, et puis ça veut dire, l'argent vient à ses programmes, l'argent vient à un problème. Regardez aujourd'hui comment. Aujourd'hui, son cas là, il y a tellement de femmes qui traversent ça, beaucoup comme ça. Même ce n'est pas uniquement que les femmes, même les hommes. Tu gagnes ton argent, ça finit vite. Fou. Tu gagnes ton argent, tu ne sais même pas, tu as payé quoi, et puis ça finit. C'est-à-dire, si tu avais projet de réaliser là, tes projets, mais ça n'aboutit plus. Tu es là, tu tournes en rond. Maman, je te demande pardon. Il y a tellement de faux pasteurs, il y a tellement de faux hommes de Dieu. Dis à ton fils de trouver quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a la capacité de détruire les œuvres de la sorcellerie et tu vas amener ton petit-fils là-bas. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais le problème aussi, tu dis, tu as parcouru, mais est-ce que tu as demandé d'abord, parce que c'est ton enfant, c'est dans son église, ils ont attrapé la petite fille. Et la petite fille a avoué. Mais il est temps que lui aussi, son neveu, il puisse vraiment faire quelque chose pour son neveu. Ton fils a la capacité, ton fils a, il peut dire, des connaissances spirituelles pour qu'on puisse vraiment briser le lien des méchants. Il faut le faire. Parce que le stress actuellement, là, tu es traumatisé. Ça traumatise parce que ton petit-fils, et encore, toi-même, tous ces trucs que tu avais en place, tout est en train de s'enfoirer, ça traumatise. Tu ne sais même pas où tu vas mettre ta tête et puis tu as dit, voici ceci. Non. La famille, franchement, elle a fait, je peux dire long métrage, donc je ne peux pas trop parler dedans, je vais être bref. Je vais m'arrêter là. Donc, ma soeur, ce qui peut te dire, féticheuse ou féticheur, marabout, maraboutise ou c'est quoi? Faut pas amener ton truc ou soit ton problème encore pour dire, c'est eux qui vont enlever. Ça là, c'est les sacrifices. Moi, la seule chose que les sacrifices qu'ils vont te demander là, c'est comme tu es en train de donner grade encore à l'enfant. Ton petit-fils d'aller te bombarder encore, de te regarder. Didi, il avait déjà programmé sa deuxième soeur dans le monde méchant là-bas. Il a déjà écrit son nom, tout ça là. C'est des choses qui ne sont pas bien. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je remercie tous ceux qui partagent surtout les expériences, les histoires, prenez ce qui est bon, un saut, une sauce, seulement on puise l'eau. Donc, bon, on est dedans. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.